Et la constitution ukrainienne rend impossible l'abandon de territoires ou l'échange de terres. Étant donné l'importance de la question territoriale, elle ne doit être discutée que par les dirigeants de l'Ukraine et de la Russie. Volodymyr Zelensky vient de répondre à Trump et Poutine, après que ces derniers ont conclu un accord inconnu en Alaska sans lui. La Commission européenne apporte également son soutien à Zelensky. Imagine qu'on décide de l'avenir de ton pays sans toi. Zelensky a réagi à cela. Nous allons vous laisser écouter. C'est vraiment triste ce monde. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est parti. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Volodymyr, quel plaisir de vous accueillir à nouveau à Bruxelles. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour notre réunion bilatérale qui vient d'avoir lieu, mais aussi en vue de la visioconférence que nous tiendrons dans le cadre de la coalition des volontaires. Et bien sûr, je suis ravie de pouvoir vous accompagner, vous et d'autres dirigeants européens, pour la réunion que nous aurons demain avec le président des États-Unis à la Maison-Blanche. Depuis le début de l'invasion brutale de la Russie, l'Europe est aux côtés de l'Ukraine, unie, et nous vous soutiendrons aussi longtemps qu'il le faudra pour parvenir à une paix juste et durable. Et cette paix doit être obtenue par la force. Permettez-moi d'aborder les principaux points. Premièrement, nous devons avoir de solides garanties de sécurité pour protéger à la fois l'Ukraine et les intérêts vitaux de sécurité de l'Europe. L'Ukraine doit pouvoir défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il ne peut y avoir aucune restriction imposée aux forces armées ukrainiennes, que ce soit en matière de coopération avec des pays tiers ou d'assistance provenant de pays tiers. Aucune restriction pour les forces armées ukrainiennes. Comme je l'ai souvent dit, l'Ukraine doit devenir un porc-épic d'acier, impossible à avaler pour tout agresseur potentiel. Nous saluons la volonté du président Trump de contribuer à des garanties de sécurité de type article 5 pour l'Ukraine. Et la coalition des volontaires, y compris l'Union européenne, est prête à prendre sa part. Nous savons que la défense de l'Europe est d'abord et avant tout notre responsabilité. Et nous travaillons dur pour accélérer et renforcer nos capacités de défense. Grâce à l'instrument SAFE, nous faisons en sorte que les besoins de défense des États membres et de l'Ukraine puissent être satisfaits et que la base industrielle de défense de l'Ukraine soit renforcée. Je pense en particulier aux drones. C'est dans notre intérêt mutuel. Et j'ai l'intention de me rendre dans les États membres en première ligne dans les semaines à venir. Ceci constitue en soi une garantie de sécurité. Dans le même temps, nous continuons de soutenir la trajectoire de l'Ukraine vers son adhésion à l'Union européenne. Mon deuxième point, concernant toute question territoriale en Ukraine, notre position est claire. Les frontières internationales ne peuvent pas être modifiées par la force. Ces décisions appartiennent à l'Ukraine et à l'Ukraine seule. Et elles ne peuvent être prises sans que l'Ukraine soit présente à la table. Mon troisième et dernier point. Tant que l'effusion de sang se poursuit en Ukraine, l'Europe maintiendra la pression diplomatique et, en particulier, économique sur la Russie. Nous continuerons de renforcer les sanctions. Nous avons déjà adopté 18 trains de sanctions et nous préparons activement le 19e. Ce paquet sera présenté début septembre. Nous savons que les sanctions sont efficaces. Nous avons déjà mis à profit les avoirs immobilisés de la Russie au bénéfice de l'Ukraine. Et nous continuerons de faire pression sur l'économie de guerre russe pour amener le président Poutine à la table des négociations. Nous travaillons en ce sens avec Yovanovitch et le président Trump, et nous discuterons de tous ces sujets et d'autres lors de notre réunion commune à la Maison-Blanche demain. Ce sont des temps difficiles. Seule l'Ukraine peut choisir son propre destin, mais l'Ukraine pourra toujours compter sur l'Europe. Chère Ursula, merci pour votre soutien. Merci pour cette journée. Votre soutien dès le tout début de cette guerre est très important. C'est très important que vous soyez à nos côtés et que nous parlions à l'Amérique ensemble. Et c'est important que Washington soit avec nous.
Aujourd'hui, sous plusieurs formats, nous décidons de ce que nous allons discuter à Washington. Chers journalistes, il est crucial que l'Europe reste aussi unie aujourd'hui qu'elle l'était au tout début, en 2022, quand la guerre à grande échelle a commencé. Cette unité aide véritablement à avancer vers une paix réelle, et elle doit rester solide. D'abord, nous devons arrêter les tueries. Poutine a de nombreuses exigences, mais nous ne les connaissons pas toutes. Et si elles sont vraiment aussi nombreuses que ce que nous avons entendu, alors il faudra du temps pour toutes les examiner. Il est impossible de le faire sous la pression des armes. Donc, il est nécessaire de cesser le feu et de travailler rapidement à un accord final. Nous en discuterons à Washington. Poutine ne veut pas arrêter les tueries, mais il doit le faire. Deuxièmement, nous avons besoin de véritables négociations, ce qui signifie qu'elles peuvent commencer là où se trouve actuellement la ligne de front. La ligne de contact est la meilleure ligne pour parler, et les Européens soutiennent cela, et nous remercions tout le monde. La Russie n'a toujours pas réussi à prendre le contrôle de la région de Donetsk. Poutine n'a pas pu y parvenir depuis 12 ans. Et la constitution ukrainienne rend impossible l'abandon de territoires ou l'échange de terres. Étant donné l'importance de la question territoriale, elle ne doit être discutée que par les dirigeants de l'Ukraine et de la Russie, ainsi que dans le cadre d'un trilatéral Ukraine-États-Unis-Russie. Jusqu'à présent, la Russie ne montre aucun signe que ce trilatéral ait lieu. Et si la Russie refuse, de nouvelles sanctions doivent suivre. Il est donc important que l'Amérique accepte de travailler avec l'Europe pour fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Nous sommes très reconnaissants aux États-Unis et au président pour ce signal, et donc à tous en Europe. C'est un changement significatif, mais il n'y a pas encore de détails sur la façon dont cela fonctionnera. Quel sera le rôle de l'Amérique? Quel sera le rôle de l'Europe? Ce que l'UE pourra faire. Et c'est notre tâche principale. Nous avons besoin que la sécurité fonctionne en pratique, comme l'article 5 de l'OTAN, et nous considérons l'adhésion à l'UE comme faisant partie des garanties de sécurité. Nous avons entendu du président Trump que l'Amérique et Poutine voient les choses de la même manière. Nous avons donc parlé des négociations d'adhésion à l'UE. Il ne peut y avoir de division entre l'Ukraine et la Moldavie. Cela serait, à mon avis, une très mauvaise décision. Et si une telle division devait avoir lieu, cela signifierait automatiquement que l'Europe est divisée sur l'Ukraine, que l'Europe n'a pas de position commune et forte sur les garanties. Beaucoup en Europe estiment que cette vision ne ferait qu'aggraver les choses. Nous avons parlé de défense, et merci beaucoup, chère Ursula. Nous avons convenu de travailler plus activement sur des programmes tels que SAFE, et je compte sur le soutien pour les drones. C'est avant tout une priorité. Ensuite, merci pour le 18e paquet de sanctions. C'est important. Nous devons préparer le 19e paquet afin que la Russie voie que nous sommes sérieux. Nous comprenons l'orientation stratégique de la Russie. Elle est anti-européenne et nous devons donc continuer à limiter le potentiel de la Russie. Enfin, nous avons parlé du soutien aux enfants ukrainiens à l'école et nous avons un programme de repas scolaires. C'est un programme important qui garantit que les enfants de toutes les familles, en temps de guerre, reçoivent au moins une sécurité et un repas chaud normal. L'année scolaire approche et j'ai demandé à Ursula de nous aider à améliorer ce programme. Ce sont nos enfants. C'est notre avenir. Tout pour eux. Merci. Merci. Merci beaucoup aux deux présidents. Nous pouvons maintenant prendre quelques questions. Katharina, votre première question. Merci. Katharina Riedenthaler, vous avez des micros devant vous. Vous pouvez en prendre un. Ce sera fantastique. Merci beaucoup. Question. Katharina Riedenthaler, agence de presse allemande. Une question pour les deux présidents. Êtes-vous d'accord avec le président Trump pour dire qu'il n'est pas nécessaire de cesser le feu et que les négociations de paix devraient commencer immédiatement?
Vous savez, je pense que le terme n'est pas si important. Ce qui est important, c'est les faits. Et l'effet doit être d'arrêter les tueries. C'est la partie la plus importante. Que nous appelions cela un cessez-le-feu ou un accord de paix. Arrêter les tueries. Point numéro 1. Il est donc très important d'organiser dès que possible une réunion trilatérale entre le président de l'Ukraine, le président des États-Unis et celui de la Russie. Et je pense qu'il est très important que des délais clairs soient respectés. Donc ce n'est pas le terme lui-même qui compte, c'est le contenu. Merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec Ursula. Et vous savez, dès le tout début, je pense que c'était en mars, lorsque le président des États-Unis a proposé un cessez-le-feu comme premier élément pour arrêter les tueries. Et nous avons accepté cela et l'avons soutenu. Je pense que c'était une idée très forte pour pousser la Russie vers de véritables négociations. Et maintenant, nous entendons d'autres signaux. Je pense que nous devons partager tout cela en détail, avec ce qu'Ursula a dit, ce dont nous avons parlé bilatéralement et ce dont nous parlerons maintenant avec toute notre coalition, avec tous les Européens. Et nous devons partager tout cela avec le président Trump. Nous avons besoin des États-Unis à nos côtés. Et je pense que le président Trump a partagé l'idée que nous avons besoin de paix, mais que des étapes sont nécessaires pour y parvenir. Nous avons besoin des bonnes étapes, correctes, pour obtenir une paix durable et stopper Poutine. Cela signifie ne pas faire de pause dans cette guerre. Arrêter et parvenir à une paix durable pour nous tous. Merci. Merci. Ce point de presse entre Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelensky montre une chose essentielle. L'Europe et l'Ukraine avancent ensemble, avec le soutien attendu des États-Unis. Les enjeux sont immenses. Arrêter les combats, garantir la sécurité de l'Ukraine et préparer un avenir plus stable pour toute l'Europe. Les prochaines étapes, notamment les discussions à Washington, seront décisives pour voir si la paix peut enfin devenir une perspective réelle et durable. Si vous voulez continuer à suivre cette actualité internationale et comprendre ces enjeux, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo. Votre soutien est précieux pour faire grandir cette communauté.